Le souterrain secret de Suzanne Max, extrait. Noémie et son amie Mona se lancent dans la recherche d'un passage secret qui, d'après la légende, existait dans leur lycée du temps où il était un monastère. Dans cet extrait, elles retournent dans la galerie souterraine qui s'enfonce sous la colline au fond de la cour du lycée. Une galerie qu'elles ont visitée la veille, en cours de géologie. Mais cette fois, elles décident de s'y introduire en cachette, avec la ferme intention de découvrir ce qui se cache au-delà de ce panneau. Noémie avait éclairé sa torche. La première chose à faire était de maintenir la lourde porte fermée afin de ne pas être repérée de l'extérieur. Toujours armée du matériel de son frère, Mona planta une sardine dans le sol à l'aide d'une petite masse. Puis, elle y attacha la corde de nylon reliée à la porte et la tira au maximum pour qu'elle reste plaquée. « Voilà, conclut-elle satisfaite, ça ne bougera pas. » Les deux amies regardèrent autour d'elles. Bizarrement, la galerie leur semblait bien plus lugubre que la veille, lorsque la présence de Madame Choubeny et de leurs camarades de classe donnait au lieu un aspect rassurant. Cette fois, elles avaient conscience de braver un interdit et de partir à l'aventure. « D'ailleurs, je suis sûre que tu es de mon avis. Toutes deux étaient un peu inconscientes, surtout qu'elles risquaient gros avec cette petite escapade. On ne rigolait pas avec la discipline à cette époque. Moi, je ne sais pas si j'aurais eu le culot de faire un truc pareil. »« Allons-y, » décida Noémie courageusement en se dirigeant vers le rétrécissement repéré au fond de la salle. La veille, les deux exploratrices avaient discuté de leur plan en détail. C'est comme ça qu'elles avaient prévu un moyen de tenir la porte fermée. En repensant au panneau de bois qui bouchait l'accès, elles avaient jugé qu'il serait assez facile à déplacer. D'après elles, il n'était pas fixé aux parois, simplement posé là. Il était calé en position verticale, car sa largeur correspondait à peu près à celle de la galerie. Quelques petits outils de fortune fourrés dans le sac de Mona s'avéreraient utiles pour le déplacer un peu. La quinzaine de mètres dans les trois couloirs fut rapidement parcourue et elle vérifia avec la lampe qu'elle ne s'était pas trompée dans leur estimation. « C'est bon, » annonça Mona. « Du côté droit, le panneau touche à peine la paroi. On va l'effriter un peu. » Joignant le geste à la parole, elle utilisa sa règle en fer pour gratter le mur de la galerie et décoincer ainsi la palissade. Elle sentit très vite le panneau de bois bouger. « Vas-y, Noémie, donne un léger coup de masse, ça va s'ouvrir. Pas trop fort pour que ça ne tombe pas. » Elles se contentèrent de ménager un petit espace qui leur permit de se glisser derrière la palissade. La deuxième salle se trouvait juste après. Mona éclaira la seconde torche. « Il n'y a aucun signe d'éboulis, » remarqua Noémie. « Je suis sûre que l'interdiction est juste là pour empêcher les curieux de découvrir quelque chose. »« Ça se pourrait bien, » approuva Mona. « Mais quoi ? On le saura quand on l'aura trouvé. »